Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo électrique Eco Cargo Power 7.1 que je teste depuis plusieurs jours. Tu vas voir, c'est un vélo Longtail haut de gamme de la marque française Haut de Fil vendu à un prix officiel de 5 399 €. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Tu as deux possibilités de rechargement. La première option en branchant le chargeur au vélo en soulevant le capuchon en caoutchouc sur le cadre. La deuxième en retirant la batterie amovible du cargo. Pour cela, tu dois savoir que sur le EcoPower 7.1, la batterie se situe en dessous du cadre. En effet, elle est intégrée directement dans ce tube diagonal protégé par un couvercle en aluminium. Une fois que tu as dévissé la vis, tu enlèves la plaque de protection. Ensuite, à l'aide de la clé, tu enlèves la batterie ePower Pack Advance de 720 watts. Pour le chargeur, il s'agit d'un 4 ampères speed charger. Grâce à sa puissance, il te faudra environ 5 heures pour obtenir une charge complète. Sur la batterie, tu as des LED pour t'indiquer le niveau de charge. Et sur le boîtier du chargeur, tu as une LED rouge pour te dire que la batterie est en charge et elle devient verte quand la batterie est chargée. Une fois que la batterie est chargée, tu refais la manipulation inverse pour remettre la batterie. Maintenant, regardons ce vélo cargo plus en détail. Je commence par les pneus renforcés et d'abord par celui à l'avant. C'est un Schwalbe Pick-up Perf de 26 pouces par 2,15 pouces de large avec bande réfléchissante. De l'autre côté, le Schwalbe arrière est un peu plus petit avec ses 20 pouces par 2,35 pouces de large. Sa plus petite taille offre un meilleur comportement et un chargement plus accessible à l'arrière. Comme tu peux le voir sur les images, j'ai des Kenda et pas des Schwalbe car c'est un vélo prototype réservé aux médias, comme moi. Pour arrêter ce vélo cargo, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Ici, ce sont des freins Shimano à disque hydraulique de 180 mm, surdimensionnés 4 pistons. Ce sont des freins avant et arrière qui assurent une bonne sécurité, même avec un cargo bien chargé. À l'avant, tu as donc cette fourche RST Avalon suspendue au débattement de 60 mm. Tu peux régler la dureté à l'aide de la molette de droite. Elle rajoute un peu de poids au vélo, mais elle fonctionne très bien sur tout type de terrain. Toujours à l'avant, tu as un très beau et volumineux porte-bagages en bois et aluminium. Le poids de charge ne doit pas excéder plus de 15 kg. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as deux énormes garde-boue en plastique haute résistance avec une molette pour un ajustement plus facile et une jupette. Niveau sécurité, de jour comme de nuit, tu as un gros phare avant Treklock Hariflow de 70 lux. Avec ça, tu disposes d'une visibilité allant jusqu'à 90 mètres. Il est fixé au porte-bagages avant et il est réglable en hauteur et il est relié à la batterie. Tu peux le faire fonctionner à partir de la console Shimano qui se trouve sur le guidon. On passe au poste de pilotage. Tu bénéficies d'un large guidon avec la hauteur réglable et des poignées ergonomiques 0 plus T3. Dessus, tu as un compteur display LCD latéral Shimano fixé sur la gauche. Cet écran te permet de connaître ta vitesse actuelle, maximale ou moyenne, la puissance du moteur en temps réel, le niveau d'autonomie restant ou encore la distance parcourue. Tu peux également, à l'aide de ton pouce gauche, régler les 3 niveaux d'assistance ou allumer et éteindre les feux. Ensuite, tu as la petite sonnette à droite ainsi que la manette 5 vitesses Nexus et les leviers de frein. Les câbles sont bien rangés et discrets. On passe au cadre justement et on a un cadre en aluminium 6061 avec finition Slick Shape et câbless. C'est sur celui-ci que tu as le bouton d'allumage du vélo. Pour l'allumer, tu as juste à appuyer 2 secondes dessus. Au-dessus, tu as deux inserts pour y fixer un porte-gourde par exemple ou un antivol. Tu en as même un deuxième en dessous. C'est rare de trouver deux emplacements et au final c'est hyper pratique. Tu as aussi la possibilité de mettre une sacoche sur le cadre. Elle se ferme à l'aide d'une fermeture zippée et tu peux y mettre des petits accessoires. En dessous, tu as donc la batterie ePower Pack Advance de 720 watts. Avec elle, tu peux parcourir, selon Haut de Fil, jusqu'à 160 km. Ce chiffre dépend bien évidemment de ton poids, de ton chargement, du dénivelé de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 5 vitesses et les 3 niveaux d'assistance. En utilisant le niveau 2 d'assistance, on est plutôt aux alentours de 100 km d'autonomie.
environ 60 à 80 km si on utilise constamment le niveau 3. Au niveau de la propulsion, tu as des pédales en aluminium Velgo antidérapantes avec réflecteur. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle Satori Triple Butted technologie avec suspension ajustable en hauteur. Dessus est fixée une selle Royal HZ ultra confortable. Cette dernière possède même une poignée à l'arrière pour faciliter sa manipulation quand tu marches à côté. Il est temps de parler du moteur central. C'est un moteur Shimano Cargo de 250 watts permettant un couple moteur de 85 Nm. C'est un moteur à pédalier avec un capteur de couple. Il va te permettre de rouler jusqu'à 25 km/h sans problème en respectant la législation. Pour la transmission, le EcoPower 7.1 est accompagné d'une courroie Getz Carbone ultra résistante et surtout silencieuse. À l'arrière, un porte-bagages installé sur les haubans te permet de charger jusqu'à 80 kg supplémentaires. Tu peux y mettre 2 sièges comme ici, mais aussi plein d'autres accessoires comme un siège bébé par exemple. C'est idéal pour transporter jusqu'à 2 petits-enfants ou un adulte avec soi. Les cale-pieds sont volumineux mais tout à fait adaptés au vélo. En dessous, tu as l'éclairage arrière qui fonctionne de la même manière que le phare avant. Enfin, tu as un antivol de roue arrière ABUS qui te permet de sécuriser rapidement ton vélo lors de tes pauses minutes. C'est très simple d'utilisation comme tu peux le voir. N'oublions pas la béquille centrale qui stabilise bien le vélo à l'arrêt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, si tu veux me soutenir ou m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Vélo Urbain en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Niveau confort, forcément on a une fourche hydraulique à l'avant et puis surtout sous la selle, on a cet amortisseur sous forme de piston qui fait très bien le job. On a une selle Royal Gel aussi, très agréable, très souple. Donc sincèrement on peut faire des kilomètres et des kilomètres à mon avis avec ce vélo sans avoir mal aux fesses. Donc au niveau confort, ultra confortable, 5 sur 5. Ensuite la position de conduite, j'aime beaucoup, on a une position bien droite, on est bien installé. En plus la potence est réglable, le cintre est réglable, on peut vraiment choisir sa position de conduite comme on a envie. Bon là j'ai fait un peu le feignant, je suis en position comme on m'a donné le vélo. Mais en tout cas, le poste de pilotage est bien fait. On a les mains qui sont bien positionnées sur les leviers de frein. Et les poignées sont bien ergonomiques. Puisqu'on a ces petites parties en plus, là, c'est pas des poignées toutes rondes, qui permettent de poser la paume des mains. Et ça, c'est vraiment un plus. On le voit de plus en plus sur les différents vélos. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en tout cas. Alors en côte, allez, on change de vitesse. Alors je crois que je peux même aller en vitesse 4. Bon, on sent la puissance du moteur. On sent que c'est vraiment un vélo qui est fait pour accueillir du poids à l'arrière. Et quand on revient sur le plat, allez hop, on repasse en vitesse 5. Et c'est parti, mon kiki. Vraiment hyper agréable. Bon, en descente, vu le poids du vélo, forcément, ça descend tout seul. Et heureusement, on a des bons gros freins hydrauliques qui font très bien leur job. Il suffit de... Hop. Petit test en freinage d'urgence. Alors grâce aux gros pneus, on peut vraiment rouler partout où on veut, même sur les terrains un peu accidentés ou en tout cas avec des graviers. C'est un vélo passe-partout. Alors que le terrain il soit accidenté ou pas, en tout cas même en forêt si on se balade, vraiment c'est un vélo même pour les week-ends, pour sortir en famille. C'est pas que un vélo pour faire de la ville ou en milieu urbain, hein. C'est aussi un vélo pour les sorties en week-end avec les enfants et pour pouvoir charger tout ce qu'on a envie de charger dessus. Alors avec ces gros pneus aussi, on peut vraiment aller partout. Donc tu peux aller sur les chemins, les pavés, sur la route. C'est des choix de lui, hein, donc c'est pareil, hein. Marque de pneus connue et reconnue. Donc ça c'est une valeur sûre. Le changement de vitesse, il n'y a que 5 vitesses. 4, 3, 2, 1, et là, je mouline. En tout cas, 5 vitesses, elles passent toutes super bien. Donc c'est un parti pris, il y en a qui mettent beaucoup de vitesse. Là, tu as vu, dans les côtes, franchement, 5 vitesses,
Avec ce moteur, c'est amplement suffisant. La sonnette, un peu basique, mais en même temps, elle sonne bien. Au moins, on t'entend. Le grand porte-bagages à l'avant aussi. Sincèrement, tu peux vraiment mettre des grands sacs. Alors, concernant le phare il est sur le porte-bagages. Donc, si tu tournes le guidon, le phare, lui, il tourne pas. C'est un parti pris. En même temps, c'est sûr que si tu mets des choses sur le porte-bagages et que tu as le phare derrière, bah, tu vois pas le phare. Donc, il faudrait peut-être 2 phares. En tout cas, ce qui est bien, c'est que concernant les phares, c'est que c'est des phares directement connectés à ta batterie. Tu n'as pas à les recharger en USB, ils sont directement connectés à ta batterie. Et ça, grand merci. Au niveau maniabilité, malgré qu'il soit long, et même quand tu as du poids derrière, comme c'était le cas tout à l'heure avec Océan qui était assis derrière moi, comme j'ai pas 2 enfants en bas âge, c'est Océan qui est en stage chez le vélo urbain qui sert de cobaye. En tout cas, niveau maniabilité, ultra maniable. Ça passe vraiment partout, ça tourne tout seul avec une grande efficacité. Alors maintenant, on va essayer le vélo sans assistance. Hop, je suis un peu maso, je suis en côte. Avec personne derrière, ça le fait. Mais sur le plat, ça se fait. Là, je suis en vitesse 1. En tout cas, on peut rouler sans assistance. Maintenant, c'est vraiment si jamais tu n'as plus de batterie. Tant qu'à faire, c'est un vélo électrique, autant utiliser l'assistance. Si tu as des questions concernant ce produit ou si tu le possèdes, n'hésite pas à partager ton point de vue ou poser tes questions dans les commentaires. En résumé, les plus de ce vélo, le choix du panel d'équipement de série est un vrai plus. Un confort sympathique pour des longs trajets et une capacité de charge très importante. En plus, il y a une bonne autonomie et un moteur puissant pour tracter tout ce poids. Les phares connectés à la batterie, c'est bien aussi, pas besoin de les enlever et de les charger en USB. L'écran LCD est bien gros et du coup je vois vraiment bien tout ce qu'il y a de marqué dessus, même sans mes lunettes. Et j'aime bien aussi le fait qu'il ne soit pas connecté à un smartphone pour régler quoi que ce soit. Parfois, plus c'est simple et mieux c'est. Et les axes d'amélioration alors, car le vélo parfait n'existe pas. À ce prix-là, c'est sûr qu'il faut être sûr de ses besoins pour vouloir se le procurer. Le poids de plus de 30 kg peut être un frein pour certaines personnes, surtout si vous n'avez pas de gros biscottos. Et enfin, même s'il bénéficie d'un chargeur rapide, 5 heures, ça reste un long temps de chargement. Mais on n'a rien sans rien, car c'est aujourd'hui la plus grosse batterie dotée de la plus grande autonomie du marché. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le Vélo 7.1 est disponible en une seule couleur, en gris anthracite. Mais il se décline en plein d'autres versions. Tu as le Boost 3.1, le Roland Garros édition limitée, le Power 4.1, 4.2 et le 7.2. Tu as aussi un pack Family pour 400 € de plus, comprenant un panier avant pour mettre les courses, des barres pour la sécurité des enfants, une jupe latérale pour les éclaboussures, une sacoche pour les petites affaires, des cale-pieds pour les grands enfants. Il a une capacité totale de charge de 180 kg, dont un maximum de 15 kg à l'avant. Et c'est une taille unique, il convient donc aux personnes entre 1,60 m et 1,90 m. Enfin, la batterie est garantie 4 ans et la marque Eau de Fil est une marque française. En conclusion, certes le Eco Cargo Power 7.1 est vendu à un prix assez élevé, mais cela se justifie en étant un très bon vélo électrique de type cargo longtail. Quant à moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler en ville ou en forêt avec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Eau de Fil et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site levelourbain.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du vélo. Ciao ciao.